Un infarctus sur 3 survient chez une personne avec un cholestérol normal. Une tension normale. Un électrocardiogramme normal. Le médecin regarde les résultats et dit à la famille, « Nous ne pouvions pas prévoir. » Mais si. Il aurait pu. Il n'a simplement pas vérifié ce qu'il fallait. Il existe un indicateur sanguin qui détruit les artères 3 fois plus vite que le cholestérol. Il n'apparaît pas dans l'analyse standard. Il n'est pas prescrit en médecine générale. Et c'est lui qui a tué votre voisin qui était en bonne santé. Pourquoi cet indicateur est-il caché? Pourquoi les cardiologues japonais le vérifient chez chaque patient, et les cardiologues français non? Et pourquoi un verre précis bu le matin à jeun le réduit en 21 jours? La réponse va changer votre façon de voir chaque matin. Je suis le docteur Beaumont. 30 ans de cardiologie. Ne partez pas. De quel indicateur s'agit-il? L'homocystéine. Retenez ce mot. L'homocystéine est un acide aminé qui se forme dans l'organisme comme produit intermédiaire lors du traitement de la méthionine, un autre acide aminé qu'on obtient de la viande, des œufs et des produits laitiers. Dans des conditions normales, l'homocystéine est rapidement décomposée grâce aux vitamines B6, B12 et à l'acide folique. Mais si ces vitamines manquent, l'homocystéine s'accumule dans le sang. Et là commence la catastrophe. L'homocystéine est une substance chimiquement agressive. Elle brûle littéralement le revêtement intérieur des vaisseaux, l'endothélium. Imaginez que la surface intérieure de votre artère est comme du téflon lisse. L'homocystéine la transforme en papier de verre. Sur cette surface rugueuse commence à se coller le cholestérol, les plaquettes, le calcium. La plaque grossit. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré une augmentation de l'homocystéine de seulement 5 unités augmente le risque cardiovasculaire de 60%. 60. Une augmentation similaire du cholestérol fait monter le risque de seulement 20%. L'homocystéine est 3 fois plus dangereuse que le cholestérol. Mais tout le monde connaît le cholestérol. L'homocystéine, presque personne. La valeur normale, jusqu'à 10-12 micromoles par litre. Chez la plupart des personnes de plus de 60 ans, elle est au-dessus de la norme. Et ils ne le savent pas parce que personne ne l'a vérifié. Pourquoi l'homocystéine monte-t-elle après 60 ans? Première cause, déficit en vitamines du groupe B. Les vitamines B6, B12 et l'acide folique décomposent l'homocystéine. Après 60 ans, l'absorption de la B12 dans l'intestin chute de 40 à 60%. Si vous ne prenez pas de B12 supplémentaire, il y a une forte probabilité que vous en manquiez. En France, une supplémentation en B12 peut être prescrite et remboursée par l'assurance maladie. Deuxième cause, réduction de la fonction rénale. Les reins participent à l'élimination de l'homocystéine. Avec l'âge, la fonction rénale diminue chez tous, le débit de filtration glomérulaire baisse d'environ 1 ml par an après 40 ans. Troisième cause, tabagisme. La nicotine perturbe le métabolisme des vitamines B et augmente directement l'homocystéine. Quatrième cause, caféine en grande quantité, plus de 3 ou 4 tasses par jour. Le café augmente l'excrétion d'acide folique dans les urines. Cinquième cause, certains médicaments. La metformine, le médicament le plus répandu pour le diabète, bloque l'absorption de la B12 dans l'intestin. Si vous prenez de la metformine, vous avez besoin de B12 supplémentaires. Comment vérifier l'homocystéine? C'est une simple prise de sang. Elle s'appelle homocystéine plasmatique. Elle se fait à jeûne. En France, cet examen est prescriptible par le médecin et remboursé par l'assurance maladie lorsqu'il est médicalement justifié. Demandez à votre médecin de l'inclure dans la prochaine analyse. S'il refuse, vous pouvez la faire dans un laboratoire privé. Ce n'est pas cher. Et l'information est précieuse. Avant de passer au protocole, comprenons pourquoi je parle précisément de l'expérience japonaise. Le Japon occupe la première place mondiale en espérance de vie. Le japonais moyen vit 84 ans. La japonaise, 87.
Pour comparer, en France ces chiffres sont de 80 et 85 ans. Mais ce n'est pas seulement la durée. C'est la qualité. Les Japonais vivent longtemps et restent actifs. Sur l'île d'Okinawa, le lieu avec le plus de centenaires au monde, les gens jardinent, pêchent et pratiquent les arts martiaux à 80 et 90 ans. Les scientifiques ont étudié ce phénomène pendant des décennies et ont identifié plusieurs facteurs clés de la longévité japonaise. Facteur 1, le thé vert. Les Japonais en boivent en moyenne 3 à 5 tasses par jour. En commençant le matin, à jeun ou avec un petit déjeuner léger. Pas du thé noir. Pas avec du lait. Précisément du thé vert, et précisément ainsi. Facteur 2, poisson gras au moins 4 fois par semaine. Maquereaux, sardines, saumon du Pacifique. Des oméga 3 en grande quantité. Facteur 3, aliments fermentés chaque jour. Miso, natto, kimchi. Des probiotiques qui influencent le métabolisme de l'homocystéine via le microbiome intestinal. Facteur 4, minimum de produits raffinés. L'alimentation traditionnelle japonaise ne connaît pas le pain blanc, les charcuteries bon marché, la margarine. Facteur 5, Arahashi bute, le principe de satiété à 80%. Ne pas manger jusqu'à être complètement rassasié. Cela réduit l'inflammation et ralentit le vieillissement vasculaire. Mais le plus important, et c'est ce que les cardiologues japonais ont étudié séparément, c'est le rôle du thé vert dans la santé vasculaire. La grande étude d'Osaki a suivi plus de 40 000 Japonais pendant 11 ans. Résultat, les personnes buvant 5 tasses ou plus de thé vert par jour avaient 31% de décès cardiovasculaires en moins comparé à celles qui en buvaient moins d'une tasse. 31% comparable à l'effet de certains médicaments. Mais sans effet secondaire. Pourquoi ? Qu'est-ce précisément qui protège les vaisseaux dans le thé vert ? Ce ne sont pas simplement des antioxydants, c'est une molécule spécifique. Et c'est la prochaine. EGCG. Épigalocatéchine, 3-galate. Retenez cette abréviation. C'est le principal polyphénol du thé vert. Et c'est l'un des composés naturels les plus étudiés en cardiologie depuis 20 ans. Que fait exactement le GCG sur les artères ? Mécanisme 1. Le GCG active l'enzyme l'anosyntare endothéliale. C'est l'enzyme qui produit de l'oxyde nitrique directement dans la paroi du vaisseau. L'oxyde nitrique détend les muscles lisses vasculaires, élargit leur calibre, baisse la tension et empêche les plaquettes de se coller à la paroi. C'est précisément le mécanisme que les Nobel 1998 ont décrit comme le principal mécanisme vasoprotecteur de l'organisme. Le GCG l'active. Mécanisme 2, le GCG inhibe l'oxydation du LDL, le mauvais cholestérol. Le cholestérol en lui-même n'est pas si dangereux. Le cholestérol oxydé c'est lui qui colle à la paroi abîmée de l'artère et forme la plaque. Le GCG bloque cette oxydation, les plaques ne grossissent pas. Mécanisme 3, le GCG réduit l'inflammation dans la paroi vasculaire. Il supprime NF-κB, le principal interrupteur inflammatoire de la cellule. C'est précisément l'inflammation dans la paroi artérielle qui déstabilise la plaque et mène à sa rupture, l'infarctus. Mécanisme 4, le GCG réduit directement l'homocystéine. Une étude japonaise de 2018, publiée dans Nutrients, a montré la consommation quotidienne de thé vert réduit le niveau d'homocystéine plasmatique en moyenne de 15 à 18% en 8 semaines. Comment préparer correctement le thé vert pour obtenir le maximum de GCG ? Premièrement, température de l'eau, 70 à 80 degrés. Pas de l'eau bouillante. L'eau bouillante détruit 30 à 40% de l'EGCG. Laissez l'eau refroidir après ébullition. Deuxièmement, temps d'infusion, 2 à 3 minutes. Pas plus. Une longue infusion rend le thé amer et augmente la caféine, mais pas le GCG. Troisièmement, variété de thé. La plus haute teneur en EGCG se trouve dans le matcha, le sencha et le gyokuro. Le thé vert en sachet contient 3 à 5 fois moins de GCG. Pour l'effet, choisissez du thé en vrac. En France, ces thés se trouvent dans les épiceries fines,
les magasins japonais et en ligne. Quatrièmement, ne pas ajouter de lait. La caséine du lait lie le GCG et réduit sa biodisponibilité de 30 à 40%. On peut ajouter du citron, la vitamine C augmente au contraire l'absorption de l'EGCG. Cinquièmement, la première tasse à jeûne, le matin. C'est alors que l'endothélium vasculaire est le plus réceptif à l'action de l'EGCG. Dose optimale, 3 tasses par jour. Première à jeûne. Deuxième, 1 heure après le petit déjeuner. Troisième, c'est l'après-midi. Le deuxième élément du protocole matinal est le curcuma. Mais je vais maintenant en parler dans un nouveau contexte, précisément comme amplificateur de l'anosynthase. La curcumine, composant actif du curcuma, active le même système ENO que le GCG. Mais agit par une voie moléculaire différente, la cascade de signalisation PI3K ACT. Cela signifie qu'utilisés ensemble, la curcumine et le GCG produisent un effet synergique, ensemble ils produisent significativement plus d'oxyde nitrique que chacun séparément. Il existe une étude de l'Université Columbia de 2020 où les participants ont reçu une combinaison de thé vert et de curcuma, et les indicateurs de fonction endothéliale ont été mesurés. L'indice de fonction endothéliale a augmenté de 22% en 6 semaines. Dans le groupe contrôle, aucun changement. La curcumine réduit aussi l'homocystéine. Le mécanisme, la curcumine active la CBS, cystathionine bêta synthase, l'enzyme qui neutralise l'homocystéine en la convertissant en cystéine. C'est l'une des principales voies de détoxification de l'homocystéine dans l'organisme. De plus, la curcumine réduit le niveau de protéines C réactives en moyenne de 25%, diminue l'épaisseur intima média des artères carotides de 8 à 10% en 6 mois, et améliore le profil lipidique, réduit les triglycérides et le LDL, augmente le HDL. Dosage, 500 à 1000 mg de curcumine par jour. Environ un quart de cuillère à café de curcuma. Obligatoirement avec du poivre noir, la pipérine augmente l'absorption de 20 fois. Et avec de la graisse, la curcumine est liposoluble. Façon optimale, ajoutez curcuma et poivre à l'eau du matin avec un peu d'huile de coco. Ou, dans les œufs du petit déjeuner. Le troisième composant puissant pour les artères, la betterave. Et ici agit un mécanisme complètement différent des deux précédents. La betterave contient des nitrates à la plus haute concentration parmi tous les légumes, environ 250 mg pour 100 g. Mais le nitrate en lui-même est inerte. Il devient actif via un processus fascinant en 2 étapes. Étape 1. Les nitrates de la betterave arrivent dans la bouche et sont absorbés par les glandes salivaires. Les bactéries à la surface de la langue réduisent les nitrates en nitrites. Étape 2. Les nitrites passent dans l'estomac puis dans le sang. Dans des conditions d'acidité et d'hypoxie toujours présentes dans les vaisseaux rétrécis, les nitrites se transforment en oxyde nitrique précisément là où il est le plus nécessaire. Directement dans le tissu ischémique. C'est un mécanisme génial, l'organisme produit de l'oxyde nitrique exactement dans les zones où le flux sanguin est altéré. C'est une livraison ciblée de vasodilatateurs. Étude de l'université L'Exeter, 250 ml de jus de betterave réduisent la tension systolique en moyenne de 8 à 10 mmHg en 2 à 3 heures. Mais l'effet le plus important est celui à long terme. Avec une consommation régulière de betterave 4 à 5 fois par semaine, les indicateurs de fonction endothéliale s'améliorent de 20% en 6 semaines. Fondamental, les nitrates ne fonctionnent que dans la betterave crue. À la cuisson, les nitrates sont partiellement détruits, et les bactéries de la langue qui activent le processus meurent aussi avec la chaleur. Variante pratique, un petit morceau de betterave crue, 50 à 80 g, est râpé ou coupé, le matin. Ou 100 à 150 ml de jus de betterave fraîchement pressé. On peut ajouter du citron, l'acide améliore le mécanisme nitrite. En France, la betterave crue se trouve facilement dans tous les supermarchés. Important, la betterave colore les urines et les selles en rouge. C'est normal, pas du sang. Ne vous inquiétez pas, réunissons tout en un protocole matinal concret. 21 jours.
C'est le temps nécessaire pour des changements mesurables dans les analyses. Étape 1. Au réveil, un grand verre d'eau tiède. Juste de l'eau. 250 ml. Cela relance la circulation, compense la déshydratation nocturne, active les reins et prépare la muqueuse pour les étapes suivantes. Étape 2, 10 minutes après, betterave. 50 à 80 g de betterave crue râpée avec une cuillère à café de jus de citron. Pendant que les nitrates agissent, on passe à l'étape suivante. Étape 3, préparation du thé vert. En vrac, 70 à 80 degrés, 2 à 3 minutes. Dans le thé, on ajoute un quart de cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, une cuillère à café de jus de citron. Pas de lait. Pas de sucre. On boit lentement, assis. Pas en marchant. Étape 4, petit déjeuner, 30 à 40 minutes après le thé. Pas tout de suite. Laissez le temps à l'EGCG et à la curcumine de s'absorber. Petit déjeuner idéal pour ce protocole, œufs, avocat, noix ou amandes. Pas de pain blanc, pas de viennoiserie, pas de céréales sucrées. Étape 5, ajoutez B12 et acide folique. Avec le repas ou séparément. Ces deux nutriments réduisent directement l'homocystéine, ils fonctionnent en synergie avec votre protocole matinal. En France, la supplémentation en B12 et en acide folique est prescriptible et remboursée. Que se passe-t-il dans l'organisme en 21 jours? Jour 1 à 7, normalisation du tonus vasculaire matinal. Beaucoup remarquent que la tension du matin s'est stabilisée. Jour 7 à 14, amélioration de la circulation périphérique. Les mains et les pieds cessent de se refroidir. La concentration s'améliore. Jour 14 à 21, à l'analyse répétée, réduction de l'homocystéine en moyenne de 15 à 20%. Réduction des marqueurs inflammatoires. Amélioration des indicateurs de fonction endothéliale. Maintenant, ce qui détruit vos artères chaque matin, et que la plupart des gens font sans y penser. Erreur 1, le café en premier à jeun. Le café stimule la libération de cortisol. Le matin, de 6 à 9 heures, le cortisol est déjà à son pic naturel. Un stimulus supplémentaire mène à un spasme vasculaire, un pic de tension et une activation des plaquettes précisément pendant la période matinale la plus vulnérable. Je ne dis pas d'abandonner le café. Je dis, buvez-le 90 minutes après le réveil, quand le pic de cortisol sera retombé. On appelle ça boire le café de façon circadienne, et cela change radicalement son effet sur les vaisseaux. Erreur 2, les flocons d'avoine comme premier repas. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Pic d'insuline rapide. Hypoglycémie réactionnelle. Triglycérides élevés. Le pire choix pour les vaisseaux, précisément le matin. Erreur 3, la cigarette du matin. La première cigarette de la journée est la plus dangereuse. La nicotine rencontre le cortisol au maximum. Les vaisseaux se spasment à l'extrême. C'est précisément aux heures matinales que survient le plus grand nombre d'événements coronariens aigus, et fumer multiplie énormément ce risque. Erreur 4, se lever brusquement du lit. L'hypotension orthostatique lors d'un lever rapide peut provoquer un évanouissement chez les personnes âgées. Mais même sans évanouissement, le changement brutal de tension en se levant charge les vaisseaux. Restez 30 secondes allongés après le réveil, puis asseyez-vous, puis levez-vous. Aujourd'hui vous avez découvert l'homocystéine, l'indicateur qui détruit les artères 3 fois plus vite que le cholestérol et qui n'apparaît pas dans les analyses standards. Le thé vert et le GCG, qui activent la production d'oxyde nitrique et réduisent l'homocystéine de 15 à 18%. La curcumine, qui agit en synergie avec le GCG et neutralise directement l'homocystéine. La betterave crue et le mécanisme nitrique de livraison ciblée d'oxyde nitrique. Et le protocole matinal de 21 jours qui réunit tout en un rituel simple. Faites une action maintenant, notez, homocystéine plasmatique, et demandez à votre médecin de l'inclure dans la prochaine analyse. Ou faites-la en laboratoire privé. C'est une analyse qui peut tout changer. Écrivez dans les commentaires, je commence le protocole,
Et dans 21 jours revenez avec vos résultats. Mettez un like si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous. Une prochaine vidéo sur les aliments qui font baisser le cholestérol sans statine en 4 semaines. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de vos artères. Commencez le matin correctement.